Mais avant cela, nous allons parler du bois de la Cambre et parler notamment des consultations qui entourent l'avenir de ce bois. On va opposer les arguments de Marion Alessian, elle est directrice de l'ARO. L'ARO, c'est l'atelier de recherche et d'action urbaine. Et de Jacques Deliège, il est lui président d'une association représentant les automobilistes, c'est l'association Droit de rouler et parquet. Merci à tous les deux de participer à ce débat. Je vais commencer avec vous, Marion Alessian. Il y a donc la mise en place d'un panel citoyen qui est annoncé par la ville de Bruxelles. On va y revenir tout à l'heure. Mais il y a aussi eu une communication de l'ARO, votre association, ces derniers jours, où vous avez rappelé un certain nombre de propositions pour le bois de la Cambre. Il y en a 25 que vous formulez. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un petit résumé de ces propositions? On ne va pas rentrer dans le détail pour tout, mais l'idée pour vous, c'est que le bois de la Cambre, demain, ça doit être un espace piéton interdit aux voitures? Et oui, l'idée, on va dire, c'est la moins révolutionnaire, mais on aborde le bois de la Cambre comme un espace piéton. Et donc la principale proposition, enfin pas la principale, la première, c'est la fermeture du bois complète aux voitures. Mais le plus important pour l'ARO, c'était d'élaborer des propositions qui abordent la gestion du bois en tant que parc et qui surtout fassent la part belle à la principale proposition qui est la régionalisation. Et nous, on envisage donc l'avenir du bois dans un contexte sans voiture, certes, mais surtout régionalisé. Alors, on a développé une vingtaine de propositions. Les principales concernent l'accessibilité du bois de la Cambre. Donc, nous, on n'a pas eu envie d'aborder le bois que sous le prisme de la mobilité, mais d'abord sous la question de son accessibilité pour les piétons, et en transport en commun. Donc, je dirais qu'il y a quelques propositions comme le retour du tram sur la chaussée de Waterloo qui sont très importantes et aussi une réhabilitation de l'entrée historique du bois de la Cambre au bout de l'avenue Louise et bien sûr, de nouveau, sans voiture. Donc, ce sont des propositions qui concernent l'accessibilité du bois et pour la gestion, on a surtout abordé les problématiques liées à la surfréquentation et à l'événementialisation du bois de la Cambre et on estime que pour qu'on comprenne bien, Marion Ancelin, ça veut dire qu'il y a plusieurs aspects. Il y a la mobilité sur laquelle on va s'attarder dans un instant, mais il y a aussi un aspect de retrouver la gestion collective ou l'usage collectif du bois de la Cambre. Et notamment, donc, vous parlez de zones de rencontre, de la mise en piétonisation, par exemple, de ce fameux rond-point qu'on connaît à l'entrée du bois. Il y a quand même si j'ai bien lu votre projet, il y a quand même des zones de rencontre. Ça veut dire que ce sont des zones où les voitures pourraient quand même passer et se mélanger aux cyclistes et aux piétons ou pas? Non, les zones de rencontre, il faut bien comprendre que le bois de la Cambre est vu comme un espace vert sans voiture. Donc les zones de rencontre qui sont évoquées là où on a encore des voiries, où on aura encore des voiries asphaltées dans le bois de la Cambre, c'est essentiellement pour dire que dans ces espaces, le piéton doit être prioritaire, il peut y avoir évidemment des passages de cyclistes et on aborde bien sûr cette question pour améliorer la circulation des cyclistes. À certains endroits, il y aurait des transports en commun, il y aurait des bus parce qu'il y a encore une traversée en bus, mais on supprime à la fois la circulation automobile dans ces propositions, mais aussi le stationnement. Donc c'est vrai que la voiture est entièrement évacuée du bois de la Cambre, mais ça nous semble aller dans le sens de l'histoire et même plus, ça fait partie de l'histoire du bois de la Cambre. Donc c'est pas insensé. Alors on va donner la parole à Jacques Deliège. Je précise juste qu'on a vu passer une carte, c'est pas la carte des propositions de l'ARO, c'est la carte de la situation actuelle du bois de la Cambre. Jacques Deliège, président de l'association Droit de rouler et parquet, j'imagine que quand vous entendez Marion Alessian proposer qu'on retire les voitures du bois de la Cambre, mon petit doigt me dit que vous n'allez pas être d'accord. C'est bien exact, vous avez un très bon petit doigt. En fait, il y a une confusion, il y a une astuce, je dirais même dans le titre. Interdire la présence de voitures dans le bois de la Cambre. En fait, les voitures n'arrivent pas dans le bois de la Cambre, dans le bord du ciel. Si les voitures sont là, c'est parce qu'il y a des hommes ou des femmes qui les conduisent pour se déplacer et qui arrivent ainsi au bois de la Cambre. Donc, je pense qu'il y a une différence fondamentale d'approche entre l'ARO, qui d'ailleurs dans son titre écrit clairement pour le bois, les voitures, attendez, je lis, vers le bois, pour le bois, vers la ville. Tandis que de notre côté, nous partons dans le raisonnement des hommes et des femmes qui doivent se déplacer. Et donc ça, c'est une différence fondamentale. Et dans les personnes qui le sont actuellement depuis des décennies dans le bois de la Cambre avec leurs voitures, il y a deux catégories au moins.
c'est celles qui traversent le bois de la Cambre pour se déplacer dans Bruxelles, par exemple pour aller de Ucla à Ixelles ou vice-versa, ou d'autres qui sont hors de Bruxelles et qui viennent dans la ville en passant par le bois de la Cambre, parce que c'est la voirie la plus rapide, celle qui prend le moins de minutes, et c'est tout à fait, je crois, honorable de chercher à se déplacer en ne perdant pas de temps. Ouais. Donc il y a au moins deux catégories. Alors la question est de savoir, est-ce que l'Aro, dans sa proposition, non seulement opposerait à la présence de personnes en voiture dans le parc en titre de transit, mais est-ce qu'elle s'opposerait aussi à ce que les gens qui veulent venir profiter de l'espace vert arrivent au bois en voiture, ce qui est le cas maintenant, et ils parquent leur voiture, comme on l'a évoqué une partie, on vient en voiture. C'est surtout le cas des personnes, des familles avec enfants, des personnes âgées qui n'ont plus l'habitude de prendre le bus ou le tram parce que c'est trop fatigant pour elles. Oui. Alors, question directe, on va permettre à Marion Alessian de répondre. Vous avez entendu les deux questions de Jacques de Liège. Est-ce que vous vous opposez au trafic de transit? Je pense qu'on va avoir compris que oui. Qu'est-ce que vous dites sur ceux qui souhaitent profiter du bois et le rejoindre en voiture? Est-ce qu'ils pourront le faire? Est-ce qu'ils pourront stationner dans le bois ou à proximité? Dans votre projet. Alors, donc dans le projet, comme vous l'avez dit, évidemment, l'Aro estime qu'un parc n'a pas vocation à assurer un transit automobile et n'a pas vocation à maintenir un flux automobile. Donc, sur cet aspect, on est très clair. Sur la question de comment aboutir à accéder au bois de la Cambre, on a des propositions très précises pour pouvoir parvenir au bois en transport en commun. Donc, c'est quand même des alternatives qui ont été sérieusement développées et qui méritent une attention toute particulière et qui seront d'autant plus efficaces quand il y aura moins de voitures. Ouais. Mais vous avez entendu la question de M. de Liège. Quand on est une famille avec enfants ou quand on est une personne avec une mobilité plus compliquée, c'est parfois difficile les transports en commun. Est-ce que vous pouvez entendre cet argument ? Alors, oui, j'entends cet argument et j'ai aussi envie de dire que de la même manière, nous aussi, on s'attache à se demander finalement ce que les usages et les usagers attendent au bois et pour accéder au bois. Et nous, on se place finalement du côté de la majorité de la population bruxelloise qui font d'abord leur déplacement à pied, en transport en commun, et j'ai envie de rappeler que la majorité des ménages à Bruxelles n'ont pas de voiture. Donc évidemment, il y en a qui ont besoin d'accéder au bois en voiture. C'est des situations très particulières. Si on prend celle des PMR ou avec enfants, on peut tout à fait prendre les transports en commun. On va pas supprimer la voiture dans tous les environs du bois. On parle vraiment, nous, de l'espace vert. Et donc, le stationnement n'est pas dans le projet de l'Aro dans l'espace vert. C'est très clair. Alors ça, c'est le projet de l'Aro. Jacques de Liège, je voudrais vous entendre sur une autre question. Vous avez entendu ce que vient de dire. Attendez, je vous pose une question, monsieur de Liège. Est-ce que Marion Alessian, quand elle dit c'est une minorité qui passe par le bois de la Cambre, est-ce que c'est quand même pas un peu ça le fond du problème? C'est surtout les Uclois qui vont avoir besoin de rejoindre Bruxelles, voire des nafteurs. Est-ce qu'ils ne peuvent pas emprunter un autre chemin? Je voudrais votre réponse à cette question-là. Oui, bien sûr qu'ils peuvent emprunter un autre chemin en mettant 2 ou 3 minutes pour arriver de Ucla à Ixelles ou pour arriver... D'ailleurs, il suffit de voir, les gens le démontrent. S'ils viennent à travers le bois de la Cambre, quand ils viennent, par exemple, pour travailler à Bruxelles, pour aller chez le médecin à Bruxelles, en clinique, il y a beaucoup de cliniques dans les environs, etc. C'est pas parce qu'ils ont envie de faire une promenade à travers le bois de la Cambre, c'est parce que c'est une voirie, des voiries dans le bois de la Cambre qui, depuis des décennies, leur permettent de faire un déplacement rapide. Et au moment où la voiture est de moins en moins polluante, c'est même un peu étonnant qu'on trouve tout à coup l'idée de supprimer la possibilité de circuler en voiture. Et il y a d'ailleurs une confusion. Quand l'Aro dit un parc n'est pas en principe par nature destiné aux voitures. Mais attention, il y a une confusion entre le bois de la Cambre et le parc. Le bois de la Cambre, je crois que c'est 120 hectares, peu importe, c'est 80% d'espace vert et d'espace de détente. C'est 20% consacré aux voiries. Donc ne mélangeons pas le bois qui comprend 2 fonctions, une fonction de détente et une fonction de mobilité. C'est dangereux de mélanger les deux. Et vous voir alors accaparer dans la fonction détente celle qui actuellement sert à la mobilité. C'est de l'exclusion, c'est une vision exclusive. On veut exclure du bois, je dis bien du bois, on veut exclure une catégorie de gens qui s'en servent
à juste titre. Ouais. Une dernière question, Jacques de Liège. Imaginons qu'on coupe la poire en deux, qu'on réduise très fort le passage automobile avec peut-être juste une seule voirie, peut-être une limitation à 20 km/h. J'essaye de jouer les médiateurs. Est-ce que vous pourriez accepter? Oui, écoutez, on va là dans les détails de mise en œuvre, mais il faut d'abord trancher le problème de fond, n'est-ce pas? Ou bien on a une optique de partage, ou bien on a une optique d'exclusion. Et nous condamnons l'optique d'exclusion qui consiste à dire les citoyens qui sont au volant de leur voiture, on n'en veut pas. Vous savez, il y a des plages sur lesquelles on met des écriteaux chiens non admis. Est-ce que maintenant on va mettre dans le bois, j'ai bien pas le parc, le bois de la Cambre, des écriteaux automobilistes non admis. Ouais. Humains en voiture non admis. Ça, c'est quand même triste, je trouve, comme philosophie. Ouais. Marion Alessian, je vous pose la même question. Est-ce que un petit passage de voiture pour ne pas couper complètement Uccle, ce serait acceptable pour vous avec, par exemple, une vitesse très limitée, quelque chose qui fait que ça ne ressemble plus à une autoroute urbaine? Non, je pense qu'on est assez catégorique. Voilà, le bois, c'est pas une confusion. Le bois est un parc. Les voiries doivent faire partie du parc, ont historiquement fait partie du parc, et il n'y a pas lieu de maintenir un flux de transit automobile dans le parc. Par contre, il y a des alternatives, qu'elles soient via la SNCB, la ligne 26 qui traverse, qui permet de faire se rejoindre Uccle à Ixelles. Il y a des alternatives très efficaces en transport en commun. Déjà aujourd'hui, c'est important de le dire, hein. Et donc, oui, ça va, je pense, dans le sens de l'histoire, de dire que demain, il n'y aura plus de voitures dans un parc. Ouais. Voilà. Alors, on ne vous mettra pas d'accord. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Je précise juste que la ville de Bruxelles a lancé un panel avec 16 citoyens qui vont se réunir et qui vont discuter de ce problème-là pendant 1 an. Merci beaucoup, Marion Alessian pour l'Aro et Jacques de Liège pour l'association Droit de rouler et parquet.